Bonsoir Nathalie Dompnier. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation sur BFM Lyon. Vous êtes la présidente de l'université Lyon 2. Dans une tribune du Monde publiée ce mardi, vous et 13 autres présidents d'université avez demandé la création d'une allocation d'études pour tous les étudiants. Pourquoi tout d'abord cette allocation ? Alors, l'idée, c'est à un moment où la réflexion sur la réforme des bourses est ouverte par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Sylvie Retailleau, c'est de contribuer à cette réflexion et d'apporter finalement notre regard, notre analyse, avec l'objectif de décaler un petit peu le regard. Qu'observe-t-on aujourd'hui ? On observe en effet des étudiants qui sont dans des situations de précarité de plus en plus fortes. Alors ça ne date pas d'hier, c'est un phénomène... Vous le constatez, vous, dans votre université ? On le constate tout à fait, des étudiants qui peinent à se loger, qui peinent à se nourrir, qui peinent à accéder aux soins, qui sont obligés de travailler non plus comme ça pouvait être le cas à une époque, 10-15 heures par semaine pour subvenir à leurs besoins, mais qui ont besoin d'un emploi à temps plein pour pouvoir vivre et donc faire leurs études. Et cela est incompatible en réalité. C'est-à-dire qu'on a des étudiants qui, au regard de leur activité professionnelle, et qui souvent est assez éloignée de leur projet de formation, de leur projet personnel, eh bien... consacrent plus de temps à leur job étudiant. Voilà, et non plus le temps nécessaire à faire leurs études. Donc c'est des situations qui mènent à l'échec. Alors à quoi ressemblerait cette allocation pour tous les étudiants ? Qu'est-ce qu'elle permettrait ? Alors, elle permettrait d'avoir une base de revenus pour l'ensemble des étudiants et donc donc l'ensemble de nos étudiants d'en bénéficier, de pouvoir mener leurs études dans de bonnes conditions. Et je voudrais ajouter, c'est la logique d'une allocation universelle. C'est bien sûr l'idée d'éviter ces situations de précarité que nous connaissons, avec des étudiants qui vivent sous le seuil de pauvreté, mais c'est aussi de changer le regard sur ce qu'est le statut d'étudiant et de jeune adulte. Aujourd'hui, on a un système d'aide sociale qui repose sur le familialisme, en fait. Qu'est-ce qu'on va regarder pour attribuer les aides ? On regarde les revenus des parents. Vous voulez les responsabiliser ? Les responsabiliser, les sortir d'une espèce d'infantilisation où ils sont tenus et faire en sorte que, eh bien, ils puissent s'investir, s'impliquer pleinement dans cette activité. Donc, c'est une allocation pour tous les étudiants de tout âge. C'est ce que vous souhaiteriez mettre en place ? Alors, l'idée, c'est qu'il y ait un contrat. C'est-à-dire qu'au fil des études, cette allocation pourrait évoluer. Serait combien, à peu près ? Alors, ça, c'est des choses qui restent à discuter. Nous, on s'est positionné sur le principe, c'est-à-dire changer de modèle social pour nos jeunes. C'est des choses qu'il faut évaluer ensuite, notamment parce que l'idée de mettre en place une allocation universelle doit amener aussi à réfléchir sur les questions fiscales. Aujourd'hui, on a des étudiants qui, lorsqu'ils dépendent de leurs parents, représentent une demi-part fiscale. Donc, le modèle économique dans son ensemble doit être étudié de très près. Qui va payer aussi cette... Alors, qui va payer ? Mais on se représente aujourd'hui le coût de l'ensemble des aides sociales mises bout à bout. Et le coût aussi, le coût chargé, c'est-à-dire le nombre de personnes qui doivent instruire des dossiers, étudier des dossiers, traiter des dossiers, suivre des situations individuelles. Donc on supprimerait énorme. Ces autres allocations ? Ça veut dire que rien que le système de bourse tel qu'il existe actuellement, oui, et puis des aides d'urgence qui sont dispensées ici et là, des aides alimentaires, etc. Donc oui, c'est une réforme radicale du système dans son ensemble. Pour ces aides. Donc cette allocation, vous l'avez dit, c'est avec un contrat. C'est un petit peu le même système que la bourse. Il ne faut pas être absent. L'idée, c'est qu'on s'assure effectivement que la personne qui reçoit cette allocation mène des études, fait ses études avec sérieux, s'implique dans son projet personnel. Et puis, on a des situations au cours du cursus où le besoin peut varier. Par exemple, on a des étudiants de plus en plus nombreux dans les universités qui font des formations en alternance. Évidemment, le besoin de financement dans ce cas-là n'est plus le même. C'est assez rare que des présidents d'université prennent la parole sur la précarité étudiante. Pourquoi l'avez-vous fait ? C'était un besoin ? Alors, on l'a fait effectivement parce qu'on observe une situation qui est quand même de plus en plus difficile, notamment en lien avec l'inflation qu'on connaît depuis plus d'un an maintenant et qui affecte considérablement les conditions de vie des étudiants. Et puis on l'a fait aussi parce que politiquement on était dans ce moment où il était proposé de réfléchir sur les aides sociales
il nous a semblé que c'était intéressant de proposer cet autre modèle qui n'est pas complètement nouveau, qui existe. Il y a eu des propositions dans ce sens-là depuis plus de 70 ans maintenant. Il nous semble qu'on a un modèle qui est dépassé. Donc qu'aujourd'hui, alors qu'on souhaite réfléchir à ce modèle, il faut le prendre à bras-le-corps et penser sa réforme complète. Et d'ailleurs, on est un petit peu en retard par rapport à d'autres pays européens, notamment. Oui, par exemple le Danemark, qui a mis en place ce type d'allocation et qui permet à tous les étudiants de mener leur projet dans les meilleures conditions, sans que ce soit un gouffre pour le pays. Une enquête est sortie aujourd'hui de l'INGEP et du CREDOC. Elle dit que le moral des jeunes s'améliore. Les conséquences de la pandémie s'estompent. 67% d'entre eux se disent confiants pour les 3 années à venir. Vous le constatez aussi chez nous, dans l'université Lyon 2 ? Alors c'est difficile à dire comme ça au niveau local de manière, ce serait de toute façon assez impressionniste. C'est plutôt une bonne nouvelle, hein. Évidemment, on peut que se réjouir que le moral des jeunes s'améliore. C'est une enquête qui prend en compte toute catégorie confondue, donc c'est un petit peu délicat. Nous, en tout cas, on voit une rentrée où sur nos campus, on a une belle dynamique avec des étudiants qui commencent leur année universitaire, on l'espère en tout cas dans les meilleures conditions du point de vue de leur cursus et des services que peut proposer l'université, avec ce bémol, encore une fois, du niveau de vie qui, lui, se détériore. Le moral des jeunes s'améliore, mais Lyon n'est plus vraiment une ville étudiante, puisque l'étudiant a dévoilé ce jeudi son classement, et Lyon est 11e. Loin derrière Montpellier, Strasbourg et Rennes. Comment vous l'expliquez selon vous ? On était à la 5e place l'année dernière. Alors, en effet, on chute. Lyon chute dans le classement. Je reviens sur la question du logement, du coût du logement à Lyon, ou dans la métropole plus largement, qui est sans doute un frein très, très net, très fort. On a des étudiants, des jeunes qui aujourd'hui renoncent à des études à Lyon parce qu'ils ne parviennent pas à trouver de logement ou parce que les logements qu'ils trouvent sont trop chers. Donc oui, c'est un frein majeur sans doute et ça contribue à ce déclassement. Donc c'est tout un ensemble d'initiatives qu'il faut prendre aussi à l'échelle locale pour créer des places, des logements étudiants, pour inventer des formes de colocation solidaire, pour accompagner en tout cas les jeunes dans leur installation à Lyon. Et puis c'est aussi tout un ensemble de sujets qui tiennent plus largement au coût de la vie dans la métropole. Eh bien, merci beaucoup Nathalie Dompnier d'avoir été notre invitée, présidente de l'université Lyon 2. On le rappelle, vous avez, avec 13 autres présidents d'université, demandé dans une tribune du Monde la création d'une allocation d'études pour tous les étudiants. Merci à vous.